Mais non les gars, retour de Cruz, le mec qui a arrêté les études à 19 ans pour le trading, celui qui s'est fait détruire sur YouTube dans sa vidéo qui a fait 10 000 vues, plein de commentaires les gars que j'ai reçus par rapport à mon choix d'arrêter les études pour le trading, très intéressant. D'ailleurs je vous remercie pour tous vos commentaires, il y en a beaucoup qui sont un petit peu moins constructifs que d'autres, beaucoup qui sont très constructifs et franchement ça m'a permis de mieux façonner ma décision, mieux réfléchir. Dans cette vidéo, je veux revenir sur tout ça. Je veux parler de est-ce que vraiment je vais arrêter les études pour le trading? Qu'est-ce que je compte faire réellement? Remettre les choses à plat, faut que je vous parle. Où est-ce que j'en suis maintenant dans mon trading? Est-ce que ça m'a affecté psychologiquement tous ces commentaires? Est-ce que je les ai réellement lus tous un par un? Spoiler alert, oui. Et je pense que j'ai bien fait parce que c'est ça qui va du coup construire la vidéo d'aujourd'hui. Bienvenue à tous sur ma chaîne YouTube. Si vous ne me connaissez pas encore, moi c'est Cruz, tort de 19 ans, qui documente tout son parcours sur YouTube. La dernière fois que je vous ai laissé les gars, j'étais actuellement sur un compte à 100K que je venais d'acheter chez FTMO. J'étais en train d'annoncer à mes parents que j'arrêtais les études. Où est-ce que j'en suis aujourd'hui? C'est par là que va commencer cette vidéo. Déjà les gars, premièrement, il faut savoir que le 100K, il est actuellement en phase 2. Ça se passe plutôt bien. Je ne fais aucune erreur dessus. Aucune erreur. Il n'y a plus d'appât du gain. Après, on est bien d'accord, à tout moment, mon mindset peut changer. À tout moment, je peux régresser. Et pour moi, c'est déjà une victoire. Si toi, tu me regardes, t'es un trader qui a réussi, c'est clair que tu vas te dire, ouais, ok, il a cette période-là, peut-être qu'après, ça peut changer. C'est clair. Mais c'est déjà positif que je puisse être dans une période comme ça. Actuellement, tout se passe bien. J'ai pas d'erreur de psychologie. Je gère mon risk management parfaitement. Tous mes trades sont parfaitement dans ma stratégie depuis le début du compte. Là, pour être honnête avec vous, à 100%, je suis actuellement toujours dans mon drawdown sur ma phase 2 du compte FTMO. Je vous avais partagé ça du coup dans ma dernière vidéo. Je suis en train de remonter tranquillement le drawdown. J'ai quelques trades qui se passent bien là actuellement dessus. Je pourrais vous montrer comment ça se passe. Là honnêtement, si je continue comme ça, mathématiquement, avec ma stratégie qui est du coup normalement rentable, je ne vois pas dans quel monde je peux pas valider le compte. Je dis bien si ma psychologie reste comme ça, parfaite. Pour ce qui est de mes parents les gars, faut savoir que depuis que je suis jeune, j'ai toujours lancé des petits business. J'ai toujours fait des choses à droite à gauche. Toujours eu cet esprit rêveur de vouloir concrétiser les choses par moi-même. Et je vais pas vous faire le gourou du mec qui ne se sent pas bien dans l'école, etc. Mais clairement, pour moi, c'est pas une finalité. Parce que je suis dépressif à l'idée de me dire que je vais travailler pour le rêve de quelqu'un d'autre toute ma vie. Et moi, le problème, frérot, c'est que j'ai ce truc dans ma tête qui fait que je veux pas bosser pour quelqu'un d'autre et je veux bosser pour mes propres projets à moi. Est-ce que c'est positif de réfléchir comme ça? Je sais pas. Parce que c'est un chemin, frérot, qui est dur. C'est un chemin qui est dur dans tout son ensemble, tu vois. De vouloir créer des choses par soi-même, réussir dans ses propres projets. C'est dur pourquoi? Parce que il y a toute la vie qui est faite pour que tu fasses les choses d'une telle manière et ça fait peur à tout le monde, tu vois. L'obstacle, c'est les parents. L'obstacle, c'est la société, c'est le regard des gens. C'est tout ça, tu vois, c'est la peur du doute. Parce qu'en soi, une fois que t'es dans ton taf, frérot, ton salaire, tu sais qu'il va tomber si tu travailles bien. T'as cette sécurité, tu vois. C'est clair que moi, tous les matins, je me réveille en me disant ce que je vais vraiment réussir. Encore plus depuis que j'ai reçu énormément de commentaires ultra pessimistes sur ma vidéo. Mais frérot, toutes les personnes là qui ont essayé de me décourager, tu vois, toutes les personnes qui m'ont dit que c'était impossible, etc. Je suis entouré de personnes qui ont réussi grâce au même chemin que je suis en train d'emprunter. Et je l'emprunte correctement, ce chemin. Tu vois ce que je veux dire? Tu t'entoures de 4 traders rentables. Tu deviens le 5e, tu vois ce que je veux dire? Bon après ça dépend de comment tu bosses, etc. Après la question intéressante, et j'en ai conscience, c'est comment est-ce que mes parents ont réagi à tout ça? Comment c'est passé? Est-ce que du coup j'arrête vraiment les études? Est-ce qu'ils m'ont autorisé à faire ça? Écoutez, moi j'ai la chance d'avoir des parents qui croient en moi, qui arrivent à me comprendre, donc j'ai trouvé un accord avec eux. J'espère que ça va plaire à certains. En tout cas, moi, ça me plaît, cet arrangement-là. Mais je ne vais pas arrêter 100% les études, les gars. Je vais faire des cours du soir. Ou alors des cours un jour dans la semaine pour quand même aller chercher un diplôme, une sécurité en plus. Donc je rappelle que j'ai déjà un diplôme. J'ai mon bac plus un diplôme de qualification en graphisme. Tu vas me dire aujourd'hui le graphisme avec ChatGPT, etc. Est-ce que mon diplôme vaut quelque chose? Écoutez, un CV, c'est un CV. Un diplôme en plus sur son CV, voilà. ChatGPT ou pas ChatGPT. Même si c'est clair qu'aujourd'hui, mon diplôme de graphiste, je sais pas ce que je vais en faire avec toutes les avancées technologiques. Merci OpenAI de me mettre à la rue, mais de toute façon, c'est pas sur ça que je compte. Les amis, du coup, mon but, là, d'ici octobre, une formation, cours du soir, comme ça. Je garde un pied dans les études, tu vois. Je suis pas full time. À côté de ça, j'ai mes réseaux. Trading, réseau, école, mais pas trop d'école, tu vois. Pas un plan B qui surplombe ton plan A. Je pense que c'est carré. Franchement, tu sais quoi, j'ai fait entre les deux. J'ai pas arrêté à 100%, tu vois, être seul face à mon trading, à pouvoir, tu vois, stresser, etc. Je trouve que je suis encore jeune, niveau psychologie, etc. Tu sais, j'ai pas ce besoin immédiat de faire de l'argent en trading, et ça, heureusement, et je suis content d'avoir commencé jeune pour ça. Mais du coup, cours du soir, les amis, dans une branche qui me plaît énormément, les gars,
qui est du coup... Je sais pas si je vais le dire tout de suite en vrai. Je sais pas si je vais le dire. De toute façon, rien n'est sûr. Je suis encore inscrit nulle part. Donc tu sais quoi, je vais me taire pour le moment. Mais le plan B est là, les gars. Ok, donc tous les mecs qui m'ont pris le crâne pour un plan B, il est là. Ok. À mon avis, ce sera genre tous les jeudis, tu vois. Ce qui est correct. Actuellement, je fais du trading plutôt swing, intra-week. Je prends généralement un trade le mardi ou le mercredi, je laisse couler sur le reste de la semaine. Ça se passe toujours comme ça la plupart de mes semaines. Donc aller à l'école le jeudi pour faire en plus un truc que je kiffe, les gars. Je vais le taire pour le moment, mais c'est un truc que je kiffe. En vrai, c'est bénéf pour moi. Voilà. Donc j'espère que j'ai un petit peu calmé les foules. Parce que les gars, les commentaires que j'ai reçus, bon, il y en a, ils m'ont taclé juste sur le physique. Il y en a juste, ils m'ont pris pour un ouf. En vrai, les gens, c'est clair que derrière les écrans, c'est hater en vrai. C'est hater. Tu connais, on commence à faire un peu des vues sur YouTube, il faut bien qu'il y ait les points négatifs qui viennent avec. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il fait dans la nature ce mec? Il est complètement ouf. Actuellement en vacances dans la côte ouest de la France, c'est super beau. En tout cas, pour moi qui viens de Belgique, je peux vous dire que c'est très très beau. Je profitais de la forêt, je faisais une petite balade et je me suis dit, on va parler un petit peu, on va remettre les choses au clair sur YouTube parce que c'est vrai que j'ai un peu laissé aucune réponse. J'avais renvoyé un petit vlog après ma vidéo fatidique, mais sans trop parler de tout ça. Donc voilà, là c'est cette fameuse vidéo que peut-être certains attendaient. Donc voilà, le petit fin mot de l'histoire par rapport à ça, c'est une chance, tu vois. C'est une chance. Combien de personnes me disent ouais, t'as de la chance d'être passionné par quelque chose. Le matin, mec, je suis content de me lever, etc. Pour moi, c'est une chance, les gars. Si aujourd'hui, toi qui regardes cette vidéo, t'as la chance de te réveiller tous les matins avec une passion qui vibre en toi, mec, dis-toi que ce n'est pas tout le monde qui a ça. Dis-toi que si tu as cette chance d'avoir quelque chose qui t'anime et qui te donne envie de foncer tous les jours vers des objectifs bien définis, c'est une chance, mec. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont perdues, qui, à part scroller sur TikTok, attendent que les jours passent et savent pas vraiment vers où ils vont et ce qu'ils veulent faire plus tard. Crois-moi, mec, c'est une chance si t'es dans cette mentalité-là, si t'as une passion réelle au fond de toi. Et je me dis, c'est quand même dommage, tu vois, d'avoir une passion, de vouloir réussir dans quelque chose, d'avoir déjà énormément travaillé pour ça, d'être bien accompagné, d'avoir des résultats qui arrivent, tu vois. Ça serait quand même dommage de se mettre des barrières, des bâtons dans les roues, tu vois. Pour moi, je dois profiter de ça. Et pour toutes les personnes qui se prennent pour mon daron, on dirait ils ont peur pour moi, carrément. On dirait leur vie dépend de moi. En vrai, les gars, vous savez quoi? Chacun sa merde. Et si je suis dans la merde plus tard, au moins je serai dans la merde sans regret. De toute façon, il y aura toujours une place pour faire la plonge dans un restaurant quelque part. Au pire, les gars, je vivrai ma vie sans aucun regret et j'aurais été à fond pour réussir mes objectifs et tout faire. Les gars, on est là qu'une fois sur cette terre, tu vois ce que je veux dire? Imagine, moi là, à 45 ans, frérot, à faire un taf que j'aime pas, en me disant, waouh, regarde tes vidéos quand t'étais jeune là, sur YouTube, t'aurais peut-être pas dû écouter les mecs dans les commentaires. Il y en a, ils vont encore me dire que ce discours est lunaire parce que ils y connaissent rien, juste. Il y a des mecs dans mes commentaires, ils savent pas, en fait, ils ont une image du trading qui pense être la bonne, ils pensent avoir la science infuse par rapport à ce que je fais, par rapport à ce qui est bon pour réussir en trading. Il y en a, ils sont aussi juste persuadés que c'est impossible. Aujourd'hui, je suis entouré de gens qui ont réussi, je suis entouré des bonnes personnes. Bref, de toute façon, je peux pas rééduquer ces gens. Il y a des gens qui ont peur de l'argent, il y a des gens qui ont peur de se lancer, il y a des gens qui ont peur de tout ça, il y a des gens qui pensent que c'est impossible, il y a des gens qui entendent que c'est impossible quelque part. La télévision, le journal de 20 h leur a dit que c'était impossible, donc c'est impossible dans leur tête. Bref, point final, ils sont dans une case bien définie, là on a voulu les mettre, ils veulent pas en sortir, c'est leur problème. Moi je vais pas refaire leur rééducation sur cette chaîne YouTube. Ceux qui me comprennent, ils me comprennent. Ceux qui sont dans ce bateau-là, eh bien gars, force à nous, on est dans le même bateau et c'est un régal. De toute façon, on ne pourra pas sauver tout le monde. S'il y a des gens qui comprennent pas mon discours, qui comprennent pas ce que j'ai envie, où est-ce que j'ai envie d'aller, etc., si ça les dépasse complètement ou qu'ils me prennent juste pour un fou, écoutez les mecs, c'est peut-être juste que vous avez juste rien à faire sur ma chaîne YouTube et je vous conseille d'aller regarder autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, c'est pas pour faire le gars buté, il y a sûrement des gens qui vont me prendre pour un mec buté. C'est juste que, les gars, je suis entouré de gens, enfin je l'ai dit 40 fois, mais c'est faisable, ok? Mon but, c'est pas seulement de vous le prouver. Si je me pète la gueule, ça sera comme ça, c'est que j'aurais pas fait les choses assez correctement. Mais moi, je continue à avancer. Que des gens soient pas d'accord ou pas, je m'en fous. De toute façon, ma chaîne YouTube, je la fais pour moi. Je la fais pour me faire un track record personnel de mon avancée. Mon but, c'est de la montrer à mes gosses. Tu vois ce que je veux dire? Ça me dépasse de ouf, tout ça. Donc voilà, moi, je continue à avancer. Continuez à regarder mes vidéos si elles vous font kiffer. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez continuez à suivre l'aventure et rejoignez-moi sur Instagram, les gars. C'est toujours sympathique. J'ai pas de choses à dire. Je vais pas vous vendre pour le moment un mentorat ou quoi sur Instagram. Mais n'hésitez pas à venir pour suivre un peu les stories et voilà. En tout cas, les gars, retenez bien une chose, c'est que le cruise, il est très lent d'abandonner. Il y a plein de projets qui arrivent pour vous. Donc voilà, les mecs, une chose est sûre, j'arrêterai jamais. Et les mecs qui pensent avoir la science infuse avec leur stratégie, les gars, dites-vous qu'il y a des gens qui sont rentables avec des stratégies dégueulasses. Apparemment, d'après certains, c'est une phrase de scammer. Mais selon moi, tu peux être rentable avec beaucoup de stratégies différentes, frérot. Tout est question de money management, tout est question de psychologie, comment tu vas gérer tes dettes, etc. Pour moi, c'est dans ça que réside la clé et c'est pour ça que le trading est un métier d'élite. En soi,
prendre des traits dans ton plan, ça frérot, ce qui est factuel et ce que tu dois faire en soi, c'est faisable par tout le monde. Ce qui est compliqué, c'est le faire correctement sur le long terme et ne jamais déroger à ta stratégie, ne jamais déroger à ton plan. Ça, c'est le plus compliqué et ça, pour moi, c'est la réelle clé de la rentabilité en trading. Et les mecs qui vont te vendre leur formation en te disant qu'à gauche, à droite, c'est de la merde, pour moi, c'est des mecs qui veulent surtout bien chiffrer. En stratégie, on ne dira aucun nom ici, mais voilà. Moi, je dis rien. De toute façon, je suis pas ici pour me faire des ennemis. Et j'ai vu beaucoup de mecs dans mes commentaires qui m'ont fait un peu rigoler par rapport à ça. J'en parlerai pas plus. Cœur sur vous, de toute façon dans ce monde, il y a tout le monde qui veut faire son billet avec n'importe quelle façon. Laissez les gens se créer leur propre leçon en se cassant la gueule. C'est comme ça qu'on apprend de toute façon. En gros, c'est pas avec ton commentaire YouTube où tu essaies de me décourager que je vais tout arrêter du jour au lendemain. Même si toi, tu penses au fond de ton esprit que tu as raison, je peux te dire que des gens qui font comme moi chiffrent 10 fois plus que toi, frérot. Je sais pas pourquoi je suis le mec arrogant. Je vais arrêter ça, c'est juste que il y a des commentaires, ils sont un petit peu navrants sous ma vidéo YouTube, mais bon, je vais même pas répondre à tout ça. En tout cas, big love à tous ceux qui donnent la force. Merci à vous de me suivre, vous êtes juste incroyables. Et c'est génial d'avoir pu monter un peu cette communauté sur YouTube. Moi, ça me régale de vous faire des vidéos. Bref, les mecs, je vous kiffe. C'était Cruz, à la prochaine.